Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la pompe à dessouder, chose que je ne vous avais pas évoquée la dernière fois lorsque j'ai fait la réparation de l'amplificateur. Donc la pompe à dessouder que vous voyez là présentement sert à aspirer l'étain et de pouvoir extraire son composant électronique sans difficulté. Alors la dernière fois je vous avais parlé de cette pince qu'on peut trouver effectivement dans les marchés aux puces ou dans les sites de médicaux, d'équipements médicaux. Vous pouvez trouver ce genre de pinces, ce sont des pinces à gaz par exemple, pour la gaz on appelle ça, c'est un tissu pour... enfin bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, cette pince je vous l'avais montré comment faire la dernière fois à la vidéo, mais là il s'agit maintenant de la pompe à dessouder. Donc celle-ci est pratique quand vous voulez démonter des processeurs, des choses comme ça, des petits processeurs, des 8 pads par exemple. Après dès que c'est des processeurs du type informatique, là il faut venir avec de la tresse, c'est mieux que la pompe à dessouder. La tresse à dessouder, c'est encore autre chose, c'est une sorte de fil plat électrique, torsadé, tressé. Ça ressemble à ça d'ailleurs. Je vais vous sortir ça. Hop, ça ressemble un petit peu à ça. Sauf que là, c'est pas de la tresse à dessouder, c'est une tresse de masse. Mais ça ressemble à ça et donc ça va par capillarité tirer l'étain fondu. Là, c'est pas par capillarité, c'est par aspiration. Donc, quand vous achetez ces pompes à dessouder, en général, vous avez l'embout simple, qui est un embout en téflon, ou alors en téflon chargé fibre de verre pour les hauts de gamme. Enfin bref, il y a une petite astuce qui est vachement sympa, c'est que vous achetez simplement des tuyaux silicone de diamètre intérieur 3 mm, sur l'extérieur 5 mm, que vous pouvez trouver sur eBay ou sur d'autres sites, pour 3 fois rien. Et il suffit de... Généralement c'est vendu en plus le mètre, ou alors là vous en avez pour des années. Donc vous coupez un petit bout comme ça, et vous le mettez en bout de votre canule, ou votre embout. C'est-à-dire que l'embout silicone déjà est beaucoup plus facile à se mettre en place, mais il résiste mieux à la chaleur comparé à un embout en téflon. Bien préchauffé. Dès que j'ai senti l'étain fond, je l'aspire. Alors, c'est très difficile de vous le montrer comme ça avec la loupe. Juste enlever la loupe pour bien enlever. Et ensuite, je vais zoomer. Et bien voir quel est le résultat qu'on doit attendre. Voilà, donc c'est l'objectif qu'on va avoir. Et là, il s'agissait simplement d'une carte électronique que j'avais récupérée de la déchetterie, qui m'a permis de récupérer les boutons poussoirs. C'est toujours pratique et pas besoin d'aller en acheter, tout simplement. Alors, me demandez pas pourquoi. Je pense que la répartition calorifique est différente et que de ce fait, ça résiste mieux. Voilà, chose est faite que depuis quelques années, je procède comme ça, avec ce petit embout, et ça me facilite grandement les dessoudages, alors de petits composants comme de gros composants électroniques, quand vous avez des vieilleries comme ça, qui vous tombent en pleine figure. Des vieux amplis, là, ça, apparemment c'est un vieil ampli de poste radio qui est en cours de réparation pour faire un ampli guitare. Quand vous avez des vieilleries comme ça, des fois vous avez besoin d'une canule silicone, comme ceci, pour pouvoir mieux aspirer l'excédent d'étain. Parce qu'en général, dans ces vieux postes là, vous avez un paquet d'étain, parce que vous avez des gros composants, des composants de cette taille là. Voilà, donc ça c'est un composant, un condensateur papier, qui fait juste 0,1 microfarad. Voilà, donc c'est l'époque. Donc voilà la petite astuce et le petit secret en fait sur une pompe à dessouder. Alors quand vous avez des commerçants qui vous vendent des pompes à dessouder à 20, 30, 40 euros et qui vous disent waouh c'est magique, un brevet inouï avec l'embout silicone, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et les mecs, moi je suis pas expert en électronique, mais les mecs qui sont experts en électronique le savent. Le petit bout en silicone, ça sort bien de la merde.